Bonjour, mesdames et messieurs. Nous sommes ici en présence de Marcel Nguema. Alors, on est aujourd'hui au Salon du Livre Africain à Paris. C'est la 3e édition. Et Marcel, qui est écrivaine, est venue présenter ses 2 livres, ici, présents. Donc, le premier, c'est Ma vision du monde. Et le deuxième, c'est Mes anges 34. Donc, Marcel, enchanté. Enchantée. Merci d'être là. Tu nous es venu de Bretagne, c'est ça? Oui, exactement. C'est ta première fois ici au salon? Non, donc c'est ma 2e participation. Donc l'année dernière, j'ai participé. D'accord. Et cette année. Voilà. Ok, bienvenue. Alors, c'est une édition sous l'honneur de la Côte d'Ivoire qui est mise à l'honneur. Donc voilà, c'est l'Afrique qui est présente. C'est l'Afrique qui gagne, comme on dit. Alors moi, j'ai une question. Quel est ton parcours, plus globalement, et qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ces livres? Oui, donc déjà, il faut savoir que j'écris, enfin plutôt que je dessine depuis que je suis toute petite. D'accord. J'aime le dessin, j'ai fait des petites BD. Et voilà, donc je faisais des petits BD avec des petites, des petites bulles d'écriture, etc. Donc j'imaginais des histoires, je créais des histoires. Et par la suite, justement, en 2020, D'accord. donc j'ai édité mon premier livre de citations. Donc, Ma vision du monde. Ma vision du monde. Qui est un recueil de citations, uniquement. Oui, d'accord. Et quel est l'objet de ces citations dans ce livre-là? Qu'est-ce que tu abordes globalement et pourquoi tu l'abordes? Donc, dans ma vision du monde, j'aborde plutôt, ce sont des thématiques sur la vie. D'accord. Je parle beaucoup de la vie, en général. Donc, de ta vie personnelle? Pas forcément, non. Pas forcément. Pas que ma vie personnelle, ce que j'observe, moi, dans le monde. Ce que j'observe aussi autour de moi. Donc, voilà. Donc, ce que je l'ai mis en forme de citation. Et que, certaines personnes peuvent se reconnaître ou pas. D'accord. Et certaines personnes, par exemple, ne se reconnaissaient pas. Bien sûr. Sur une citation. Après, voilà, tout le monde ne peut pas forcément se reconnaître. Après, chacun a son vécu, je pense. Mais je pense que c'est déjà très courageux pour toi d'avoir écrit ce que tu avais envie d'écrire et de l'avoir publié. Parce qu'on peut écrire et voilà, ne pas être publié. Exactement. Donc, c'est déjà une belle chose d'avoir publié ce petit recueil qui, franchement, voilà, moi j'aime beaucoup la couverture. Et c'est intéressant parce que moi, j'aime beaucoup cet aspect-là aussi, citation, auquel on peut se rattacher. Oui. Parce que c'est vrai que selon le contexte aussi, peut-être les citations ne parlent pas à certaines personnes, mais dans un autre contexte, elles pourraient leur parler plus tard dans leur vie ou pas. Donc je trouve ça très intéressant. Et à la lecture de la première page, j'ai vu que tu faisais une petite dédicace à ton père. Oui. Voilà, paix à son âme. Oui, merci. À mon père qui est parti trop tôt, oui. À mon fils qui est dans l'apprentissage de la vie. Donc c'est une petite ode à ton père, oui. Et à ton fils que tu éduques également. Pourquoi c'est un peu grâce à lui aussi que tu t'es lancé dans l'écriture? Je dirais que pas forcément. D'accord. Mais vu qu'on est en plein, on est en plein dans la vie et on parle que de la vie, il faut savoir aussi que la vie, puisqu'on va en fait, mes anges 34, parce que là je vais faire complètement un petit saut directement vers mes anges 34 parce que c'est une continuité. D'accord. Voilà, c'est vrai que l'aspect, les thèmes sont assez différents, mais c'est dans la continuité. C'est dans la continuité. D'accord, mes anges 34. Mes anges 34. Et pourquoi justement moi j'ai dédicacé à mon père tout simplement parce que il est parti très tôt. D'accord. Et c'est moi. Non mais c'est l'émotion, c'est pas grave. Et du coup, on ne le sait pas comme ça, mais on a toujours besoin en fait. Prends ton temps, respire. Tu peux dire tout ce que tu veux. T'inquiète. Oui. Et justement, les thématiques sur la vie, ça n'aborde pas que la vie personnelle. Voilà. On parle de plusieurs thématiques, comme je disais tantôt. Et moi, mon père, j'étais plutôt une personne très, 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 très éduquée. D'accord. Voilà, il favorisait la transmission. Exactement. Il aimait raconter des histoires. Il était dans le partage. Oui, dans le partage. D'accord. Et j'ai voulu juste transmettre tout ça. Voilà. D'accord. Et donc, tu as créé aussi une association au nom de ton père. Exactement. Qui s'appelle Ozouaki. Ozouaki, et qui signifie c'était son surnom.
Ah, c'était son surnom. Oui. D'accord. Voilà. Donc, c'était un surnom qu'on lui avait donné quand il était né. D'accord. Et j'ai voulu, encore une fois, pouvoir faire, comment dire ça, un mémorial, on va dire. Donc, du coup, Lui rendre hommage. Exactement. Donc, du coup, j'ai appelé l'association Ozwaki. D'accord. Et quel est l'objectif de cette association Ozwaki, pardon? Donc, ça se relie en fait, ça se relie avec l'écriture, ça se relie avec la lecture, ça se relie avec l'éducation. Donc, c'est une association socio-éducative et culturelle. D'accord. Et quel est alors l'objectif, c'est d'éduquer la jeunesse à la lecture. Quel est l'objectif exactement? C'est plus, comment dire ça, partager. Ok, partager. Voilà, donc partager, comme on dit, hein, ses connaissances. Donc moi j'aime bien ça. D'accord. Partager, oui, c'est voilà, gratuitement en plus. Hein. C'est pas. Bien sûr. Tout artiste aime bien partager. Exactement. Donc partager gratuitement sa connaissance, ses connaissances, hein, voilà. Et beaucoup centré en fait dans l'éducation. Et là, on pourra le voir hein, sur la lecture, sur l'écriture, parce que c'est ce que j'aime, et également sur l'imaginaire. Moi, j'aime ça. D'accord. Donc, à travers cette association-là, tu veux vraiment, entre guillemets, enfin, comment dire ça, donner la possibilité aux jeunes, à la jeunesse, d'écrire et de s'exprimer à travers les livres, l'écriture. Donc, oui, mais pas que ok. la jeunesse. D'accord. Voilà. Après, moi, je pourrais me dire, par exemple, moi, si vous voulez, je suis tombée par là, pas forcément par hasard, hein, parce que voilà, c'était peut-être en moi, mais ma vision du monde, par exemple, je l'ai écrit, je pense, j'avais 32 ans. 32 ans, d'accord. Oui. Donc, voilà, je suis âgée quand même. On dirait pas, non. Franchement, tu es très très jeune. D'accord. Donc, voilà. Et puis la jeunesse, c'est dans la tête, hein. Aussi. Enfin, la vieillesse, pardon. Oui. C'est dans la tête. Voilà. Donc voilà, c'est un peu ça. Après, vraiment centré sur la jeunesse, pourquoi? Parce que moi, je me dis, par exemple, il ne faut pas se laisser, surtout les enfants, il faut que ça reste, en fait, qu'ils restent vraiment dans leur imaginaire, pouvoir transmettre des choses. Parce que, franchement, et même nous, les adultes, que ce soit également les enfants que les adultes, on en a beaucoup à donner. Et moi, franchement, je pense que tout le monde a beaucoup à donner. En fait, c'est une sorte d'exutoire, ce livre, enfin les livres que tu écris, si je puis dire. Parce que parfois, on garde des choses en soi, et comme tout artiste, pour moi, les écrivains, c'est des artistes. Oui. Que ce soit des musiciens, des acteurs, peu importe, des peintres. En fait, c'est des artistes qui s'expriment. Et on ressent, je pense, parfois hein, ce besoin-là de s'exprimer. Et chacun trouve entre guillemets, son art. Et pour moi, l'écriture aussi, c'est un art. Et je pense que c'est ce que tu as fait à travers ces livres-là. Oui. Bien sûr. Oui, c'est comme un exutoire et tu le partages au monde. Et ça, je trouve que c'est très notable d'avoir fait ça. Et puis, je pense qu'aussi, c'est une passion d'écrire, puisque c'est pas ton métier, j'imagine. À côté, qu'est-ce que tu fais de ça? Oui, donc voilà, donc je suis conseiller immobilière indépendant. D'accord. Également gestionnaire. D'accord. Dans l'administration. À part ça, ce que je vais dire justement, j'allais sauter sur Maison 34. Voilà, parce que comme je le disais tantôt, c'est une continuité de ma vision du monde. D'accord. Je voulais vraiment relier en fait cette partie-là où j'ai fait cette découverte de la spiritualité. Donc quand j'ai écrit Maison 34, donc c'était un petit peu ça, j'étais un peu dans, comment dire ça, ce chemin de cette renaissance. Voilà. Ok. Tu voulais renaître comme le phénix. Un petit peu. Un petit peu, oui. Donc voilà. La quête de soi. Oui. Et tu t'es trouvé à travers ce livre ou pas, en écrivant? J'ai pu trouver des bases. D'accord. Alors là, après, se trouver, c'est assez dit, quoi. C'est assez grand, moi je trouve, ce terme, même d'ailleurs. Donc j'ai trouvé des bases. D'accord. Voilà. Après moi, ça me permet de bien cheminer en fait. Pas mal. Voilà. Parce que c'est vrai que en tant qu'être humain, on est toujours en quête de soi, quelque part. Oui. Et on n'est jamais prêt, par exemple, à vivre certaines épreuves. Et surtout dans un monde aujourd'hui, je trouve, où tout va vite, un monde digital, où parfois hein, on est en perte de repères. Il y a certaines personnes même qui n'aiment pas ça, en fait, être trop sur le digital. Il y en a qui sont vraiment en fait perdus. Oui.
Et donc, je pense que cette quête de soi, aujourd'hui, avec toutes les nouvelles technologies et tout, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte et qui est nécessaire. Mais après, franchement, mes anges 34, ça, comment dire ça, à part le fait que ça soit assez spirituel en soi, D'accord. voilà, moi je pourrais dire qu'en fait ce livre peut amener à la, comme vous allez dire, hein, à la quête de soi, à ce petit côté aussi d'organisation de soi-même. Ouais. Bah oui, parce que franchement, ça apporte à ça en fait, à pouvoir vraiment s'organiser à l'intérieur de soi et pouvoir le manifester à l'extérieur. Très intéressant. Il y a un petit côté mystérieux, hein, Oui, quand oui, même. Hein. beaucoup, D'accord. beaucoup. Parce que franchement, on plonge dans deux mondes, c'est-à-dire le monde matériel et le monde invisible. Invisible. Invisible, oui. Je ne sais pas comment vraiment trop l'expliquer, mais après on connaît beaucoup d'aspérités, il y en a partout dans le monde, que ce soit par exemple, je vais juste donner un petit exemple, que ce soit en Inde plutôt, excusez-moi, ou en Afrique également. Hein. Il y a, comme par exemple, je vais juste donner un exemple, comme par exemple chez nous au Gabon. Ok. Oui, tu es originaire du Gabon. Exactement. Donc il y a la spiritualité Ekan, donc une spiritualité Fan, parce que du coup je suis Fan. Tu es Fan, d'ethnie Fan. D'ethnie Fan. Ok. Voilà. Et ça apprend beaucoup en fait sur soi-même, sur la vie intérieure, sur l'organisation également de sa vie et ce qui peut manifester à l'extérieur. Alors moi j'ai une petite question. La couverture de ce livre, elle m'intrigue quand même. Tu représentes un œil entouré de feuilles et à l'intérieur, je ne sais pas si c'est alors une spirale ou une cible, je ne sais pas. Mais est-ce que tu peux m'en dire plus sur cette couverture qui est très différente de ma vision du monde? Voilà, ma vision du monde, il y a un côté assez rêveur, je trouve, avec le ciel étoilé. Je ne sais pas si c'est une femme ou un homme au-dessus de la montagne. C'est un humain. En tous les Ok. cas, c'est un humain. Voilà. Oui. Donc il y a un côté un peu plus réflexion. Donc en fait, si je pourrais moi expliquer un petit peu cette couverture, hein, bah, déjà, je pense que tout le monde peut voir que c'est un œil, sauf que pour moi, ce n'est pas un œil. Ce n'est pas un œil. Non, ce n'est pas un œil. D'accord. Non. Bah oui, parce que là, on a le monde, on a l'univers. Ok. On a les antennes. Si on voit bien, il y a les feuillages qui représentent enfin des feuilles, donc la nature, donc ce qu'on peut produire en fait, ce sont des fruits qu'on produit. Ouais. Donc, enfin, on voit bien les antennes, ce sont tous les chemins qu'on peut parcourir dans le monde. Donc là, comme je disais tantôt, l'univers, les feuilles, donc la nature. On reste vraiment dans la spiritualité. D'accord. Ouais. C'est très imagé. Exactement. Et par la suite, bon, pourquoi mes anges 34 à la fin, mes 34, c'était écrit à mes 34 ans. D'accord. J'aime bien, oui. Et voilà. Ben, je vais rebondir parce que tu as une actualité. Donc après cet événement d'aujourd'hui, avec ton association, notamment le 27 avril, tu vas organiser la conférence des auteurs. Donc est-ce que tu peux m'en dire plus? La conférence des auteurs, plutôt, comment dire ça, c'est un événement pour mettre en lumière des auteurs méconnus comme moi. D'accord, des auteurs africains. Oui, africains. Voilà. Surtout, c'est vraiment centré en fait sur l'Afrique subsaharienne. Subsaharienne, d'accord. Oui. Donc c'est l'ambassade du Gabon qui t'accompagne pour cette première édition. Il y aura des stands, des ateliers. Bon, est-ce que tu peux m'en dire plus après Donc du coup, pendant la conférence des auteurs, justement, nous avons deux ateliers. Il y aura des échanges avec des auteurs, plusieurs thèmes assez différents. Hein. D'autres qui peut-être ont écrit un livre spirituel, développement personnel et même des romans, voilà, des récits. D'accord, ce sera assez varié. Voilà, c'est assez varié. Quoi. En termes de thématique, ok. Exactement. Il y aura une remise des prix pour le prix Elam. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est le prix Elam? Oui. Donc le prix Elam, en fait, c'est un prix concours du jeune écrivain de la francophonie. Donc c'est un concours à destination de la jeunesse, oui. C'est ça? Oui, exactement. Donc des jeunes de 10 à 18 ans. D'accord. Ouais. Et donc il y a jusqu'au 20 avril pour candidater. D'accord. Après, il faudra juste aller en fait sur les pages Instagram, Facebook et LinkedIn. D'accord. De la conférence des auteurs. Donc pour pouvoir participer ou autrement aller directement sur le site internet Association des auteurs. Et donc c'est lors de cette journée-là qu'il y aura cette remise de prix. Entre autres, nous allons justement remettre le prix, en fait, 3 prix. 3 prix? 3 prix, oui. Pour, ok. 3 gagnants pour le prix Elam. D'accord, donc il y a 3 prix Elam en fait. Oui.
Donc il y a D'accord. 3 prix là, bien sûr, mais il n'y aura que le premier prix justement qui Qui sera sera accompagné par, accompagné. voilà, par une maison d'édition, accompagné par nous-mêmes également, pour pouvoir terminer son ouvrage. Et alors, si toi, dans ce recueil-là, tu devais retenir une seule citation, c'est laquelle? La citation sur l'éducation. Sur l'éducation? Oui, Et c'est laquelle? j'aime bien. Non, parce qu'en plus, il faut la retenir. Hein. Je l'ai pas en tête, Ok. mais ça parle. Ça dit un truc à peu près comme ça. Ça dit que l'éducation est comment dire ça, primordiale pour une société. Hmm. Oui, ça dit un petit peu comme ça. C'est pas exactement les termes, mais voilà, c'est un petit peu ça. Fondamental même, je dirais même. C'est la construction d'un pays, d'un continent. Exactement. C'est pour ça que justement l'association Ozwaki est centrée vraiment sur l'éducation. D'accord. Donc c'est vraiment, enfin l'association agit, enfin a vocation en tout cas, et la volonté d'agir dans les pays africains auprès de la jeunesse. Oui. C'est ça. D'accord. Et d'ailleurs, si on peut faire un petit pont, justement, il y a un livre Vacances 2024, première édition, en septembre, justement, et la première édition se passera plutôt au Gabon, dans 4 provinces différentes. D'accord. Oui, parce qu'après, on a vocation justement à s'élargir et pourquoi pas aller faire une deuxième édition, que ce soit au Cameroun, au Congo, et pourquoi pas même en Éthiopie, voilà. D'accord. Oui. Ben, C'est une petite parallèle, hein. ben, c'est Ça n'a bien. rien à voir, C'est mais- 2024, il y a des projets en cours. Oui. Et qui plus est, toi qui as vécu au Gabon et qui est venu en France, ben là tu retournes là-bas pour faire des projets autour de la culture. Je pense que c'est déjà c'est félicitations, c'est très courageux de ta part parce que je pense qu'il faut quand même garder ce lien-là avec d'où l'on vient. Qui plus est, puisque tu en parlais tout à l'heure, on est en quête de soi. Oui. Et la quête de soi, ben, c'est d'où tu viens aussi, Exactement. l'origine. Même si voilà, tu as un pied-à-terre ici en France et en Bretagne notamment. Toi, comment tu as vécu voilà, ce voyage-là, cette arrivée-là en France? Après, il faut savoir que moi, j'ai toujours voyagé. D'accord. Voilà. Tu es une Quand grande je suis voyageuse. née, bim, j'ai voyagé. D'accord. Oui, parce que du coup, mon père était diplomate. Ah, tu étais en mouvement, vous étiez en mouvement perpétuel. La majorité de ma vie à voyager. D'accord. Voilà. Et quel est le pays le voyage qui t'a le plus marqué ou qui t'a le plus, entre guillemets, appris? Franchement. Oui, franchement. Bah, le Nigeria. Ah ouais, pourquoi? Oui. Hop, c'est un pays assez, comment dire, il y a tellement de choses qui se passent et le mode de vie est assez compliqué quand même quand on y est. D'accord. Mais également, franchement, il y a tout. Mais c'est assez compliqué. Moi j'y étais dans les années 90. 90, tac, si on remonte un petit peu, donc des années 96, 97, voilà. Et à l'époque, je pense qu'il y avait Abacha. Voilà, un président, voilà, et tout ça. Et justement, j'entendais partout qu'il y avait la guerre au Nigeria. Et pourtant, nous, on y était. Il n'y avait pas forcément la guerre au Nigeria. C'est vrai qu'il y a des tirs, ceci. C'est pour ça que je dis que c'est un pays assez complexe, assez compliqué. D'accord. On voit beaucoup de pauvreté, etc. Mais il y a une grande richesse. Voilà, donc franchement, c'est un pays qui m'a beaucoup appris parce que du coup, on ouvre les yeux, on va dire. Et moi, j'étais un enfant quand même. Donc, tu apprends des trucs. Après, je suis assez mature, hein, sage. On observe. J'aime beaucoup observer. Et j'ai beaucoup observé ce pays, j'ai beaucoup observé la manière de vivre, la manière de fonctionnement également. Donc voilà. Sinon, ce que je pourrais dire, le pays que j'ai plus aimé, c'est l'Éthiopie. Ah, l'Éthiopie. Oui. Ok, bah, très beau pays à découvrir. Oui. On ira en Éthiopie. Exactement, oui. Et du coup, on arrive à la fin de cet échange. J'ai ces 2 livres en main. Et alors, qu'est-ce qui pourrait donner envie aux auditeurs et auditrices d'acheter l'un de ces livres ou les deux? Puisqu'ils se suivent en plus. Ils se suivent. Bah, ce que je pourrais dire, c'est que... Celui-là d'abord. Ma vision du monde. Ma vision du monde. Bah, sur ma vision du monde, je pourrais dire c'est qui pourrait amener les lecteurs à pouvoir l'acheter. Ça sera plutôt un accompagnement. D'accord. Oui. Un accompagnement. Bah oui, parce que du coup, ma vision du monde, je pense, ça s'accompagne. On arrive forcément, pour la plupart des gens, hein, surtout j'ai des retours, à, comment dire ça,
pas à s'orienter, mais à se voir un petit peu. Vous voyez? Oui, oui. On arrive un petit peu à se voir comme un petit mirage, mais bon, c'est ça. Et pour Mes Anges 34? Maison 34, donc c'est une renaissance. Le Phénix? Exactement. Donc, je pourrais dire que ça serait plutôt l'histoire un petit peu de l'auteur qui pourrait les intéresser. D'accord. Donc, on rentre plus en profondeur Un petit peu, oui. dans ta, entre guillemets, vie personnelle, perception de la vie. Plutôt, oui. À travers ce livre-là. À travers ce livre-là, oui. D'accord. Et qui se lit très facilement aussi. Hein. Oui, également, oui. Voilà, c'est un recueil de citations également. Voilà. Il y a des petites parts de récits. Voilà, comme vous pouvez voir. Oui. Alors, Voilà. moi, je crois en l'univers et je vais ouvrir ce livre-là et vous lire une citation, voilà, qui va me parler, je pense. Ou nous parler, au hasard. Alors, je suis tombé sur la page 13. L'homme qui a trébuché trébuchera encore jusqu'au jour où il comprendra que l'ignorance est un vilain défaut. Ah, je crois que ça me parle. Ah oui. Ça me parle beaucoup là. Je suis en plein dedans en ce moment. En tout cas, merci de cet échange. Moi aussi. Et je te souhaite plein de succès, Marcel. Oui. Et on se dit au 27. Exactement, oui. Donc le 27 avril à l'ambassade du Gabon pour la première édition de la conférence des auteurs pour découvrir des auteurs et autrices africaines qui vont vous faire découvrir leur univers. Voilà. Merci beaucoup.